Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers, la fondatrice de Pourquoi pas moi. Pourquoi pas moi, c'est un podcast avec des témoignages sans coupe, des véritables coulisses de ceux qui ont osé écouter leur petite voix et qui ne le regrettent pas. C'est un bilan de compétences, nouvelle génération, trouver ma mission de vie et écouter ma petite voix, finançable à 100% avec votre CPF. C'est un livre. Et si je changeais de métier, redonner du sens à son travail. C'est le TEDx, je n'ai plus peur du dimanche soir. Et c'est une newsletter hebdomadaire. Pourquoi pas moi? L'invitation à écouter ta petite voix. À quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi? Alors, moi, je suis une ancienne anxieuse, donc j'ai tout le temps peur de tout, je suis assez stressée. Mais par contre, je me suis toujours dit qu'il fallait pas que ça m'handicape dans ma vie, donc j'ai beaucoup travaillé sur moi. Et en fait, souvent, j'ai peur, mais je fais. Donc, voilà, quand on me propose d'écrire un livre, je fais. Quand on me propose une intervention radio, je fais. Et une fois que j'ai accepté, je me dis, oh là là, j'ai trop peur, mais je fais quand même. Qu'est-ce que tu penses que la petite Delphine de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui? Ah bah, je crois qu'elle y croirait pas du tout, hein. Je pense que si on m'avait dit que j'allais écrire un livre, que je serais psychologue, je crois que non, je n'y aurais pas cru du tout. Donc je pense que la petite Delphine serait contente. Dans la vie, on dit que quand on fait des choix, on a des renoncements. C'est quoi pour toi les renoncements? Eh bien, forcément, hein, quand on prend une décision, on renonce à une autre possibilité. Donc chaque choix, effectivement, forcément a des conséquences. Mais pour moi, c'est pas des renoncements dans le sens subi. C'est des choix en conscience, plutôt de l'acceptation que de la résignation, tu vois. C'est vrai que quand j'ai commencé l'application, forcément, il y avait moins de cabinets et c'était quelque chose qui était logique. Alors j'aime mon travail en cabinet, donc est-ce que c'est un renoncement? Je pense qu'il y a aussi des périodes de vie et que rien n'est figé en fait. Si à un moment je vois que ça me convient moins, j'ai le pouvoir en fait de changer des choses dans mon quotidien. Donc le fait de me dire que je choisis en conscience et pas le couteau sous la gorge, que à chaque fois si ça me convient pas, je peux de nouveau mettre des choses en place pour aller vers une vie qui me convient mieux. Moi, ça m'aide finalement à pas être dans le renoncement, mais à être plutôt dans le choix. C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à surmonter dans ta vie? Oula, professionnellement, personnellement. Comme tu veux. Hmm. Vraiment, moi, ce que j'ai très très mal vécu, c'est l'échec scolaire, vraiment. Les humiliations des professeurs, voilà, la déception dans les yeux des gens. C'était quelque chose qui était... J'en avais honte, et j'en ai eu honte pendant très longtemps. Et la lecture, par exemple, tu vois, j'ai appris à lire adulte, de manière fluide. Avant, je savais pas du tout lire, en fait. J'étais dans le déchiffrage. Et oui, pour moi, ça a été. Je pense que ça m'a demandé. Je me rendais pas compte à l'époque, mais je pense que ça m'a demandé des efforts, mais vraiment impressionnants en fait. Et tout ce qui était facile pour les autres, pour moi, c'était quelque chose d'extrêmement dur, qui me demandait beaucoup de temps. Et en fait, même comme ça, en y passant 2 fois plus de temps que les autres, en y mettant 2 fois plus d'énergie, c'était pas suffisant, tu vois, c'était jamais assez. C'est-à-dire, ah, quand même, Delphine, tu pourrais faire un effort. Ah, mais t'es tout le temps dans la lune, mais t'oublies ci, mais t'oublies ça. Mais en fait, pour en arriver là, j'avais fait tellement d'efforts que les gens ne voyaient pas. Et ça, c'est hyper frustrant, en fait, parce que tu te dis, c'est jamais assez. Et en fait, personne ne voit tout, toute l'énergie, toute la bonne volonté que tu y mets. Ouais, tout le monde pense que tu mets pas de bonne volonté, au contraire, alors que c'est tout l'inverse. C'est ça, ouais. Mm. Et puis, en fait, j'arrivais jamais au niveau de quelqu'un de classique pour qui c'est facile, tu vois, même en y mettant toute mon énergie. Donc, ouais, donc ça, c'était hyper frustrant. Mm. J'ai interviewé Christelle Béchouche, que je ne sais pas si tu la connais, elle a écrit 2 livres. Elle a écrit un livre pour les parents et professeurs d'enfants qui ont le syndrome du TDAH, et aussi un livre pour les enfants, pour comprendre comment vivre avec, parce que elle, bon, comme toi, elle a eu ça, donc elle a été en échec scolaire, sauf que bon, elle n'a pas eu du tout la même enfance que toi, parce elle a fugué, je crois, à 12 ans.
Et elle a eu 1000 métiers, 1000 vies, elle a fait le tour du monde et c'est vraiment une femme exceptionnelle et qui du coup aujourd'hui, bah voilà, elle dit, elle veut aider comme toi pour pouvoir se dire, bah voilà, comment on peut être heureux et faire sa place dans ce monde qui est assez normé en étant comme ça. Ah, trop bien, moi Mm. j'irai lire ça. Ouais, je t'enverrai le lien. Avec De quoi tu es la plus fière aujourd'hui? La plus fière, ben, d'avoir osé. Je dirais c'est ça, vraiment de. euh, à chaque fois, j'ai osé, que ce soit pour le cabinet en libéral, que ce soit pour l'application, les réseaux sociaux aussi. Ça a été dur en fait de me montrer. Au départ, je faisais des infographies. Voilà, je me montrais pas moi. Euh, oui, je pense que c'est ça, oser. Tu l'auras compris, c'est un court extrait du témoignage de mon invité. Pour écouter l'épisode en entier, c'est l'épisode suivant. Et pour continuer à suivre les aventures de mon invité et plus de conseils pour écouter ta petite voix, inscris-toi à la newsletter et suis Pourquoi pas moi sur Instagram. Tu as tous les liens dans les notes de l'épisode.